Lors d'une conférence de presse en présence du vice-premier ministre en charge des PTNTIC et les ministres de l'Industrie, l'agence Divo a présenté un nouveau concept de télé-réalité Made in Congo. Nous voudrions en fait, avec ces télé-réalités, prendre dans la ville de Kinshasa un échantillon représentatif des familles congolaises. Ils vont être isolés dans une possession pendant 2 mois et ils vont devoir nous démontrer qu'il est possible de vivre tous les jours en ne consommant que congolais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont débarquer dans une maison vide. Ils vont devoir la meubler, s'habiller et faire tout ce que l'on fait tous les jours avec que du Made in Congo. La particularité de l'idée, c'est qu'il va y avoir un contact physique grâce à notre partenaire principal RTL pour que le public de Kinshasa, du Katanga, du Kasaï puisse appeler et nous identifier et nous orienter vers des artisans qui construisent des chaises, des brosses à dents, des télévisions, des voitures, peu importe. Mais nous sommes persuadés que nous allons être avec vous étonnés de l'ingéniosité que nous allons découvrir durant ces 2 mois, parce que pendant 2 mois, ils vont avoir plusieurs défis. Et comment est-ce qu'on va découvrir qui est-ce qui va gagner? C'est très simple. C'est ceux qui vont arriver à déborder de créativité pour chaque fois nous surprendre. Pour Germain Kambinga, l'ingénieuse idée fait également l'objet d'une politique gouvernementale. Dans le cadre de la politique gouvernementale, comme vous le savez, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous avons lancé une campagne dénommée Made in Congo. C'est un concept marketing pour dire en réalité produire en République démocratique du Congo. On a bien compris qu'ici il s'agit d'un concept marketing, mais qui a un fond qui intéresse la politique gouvernementale. La volonté du chef de l'État, il ne faut pas l'oublier, c'est effectivement de développer et de rendre concret cette problématique de croissance inclusive. Nous avons lancé ce concept et puis un jour on a reçu un courrier d'une entreprise congolaise qui souhaitait accompagner cette idée. Pour nous, il s'agissait tout simplement de constater que le message était porteur. Voilà pourquoi nous avons répondu favorablement. À ce stade, nous ne pouvons que reconnaître le génie de la jeunesse congolaise parce qu'il s'agit d'équipes jeunes, effectivement, qui ont eu cette idée de formater ou de formaliser le concept politique Made in Congo vers un concept de société Made in Congo. Et ils peuvent recevoir ici toutes nos félicitations. L'initiateur de la télé-réalité Made in Congo n'a pas hésité de répondre aux questions des journalistes sur les concepts. C'est super cette question parce que je vous invite à découvrir avec nous qui est-ce qu'on va voir comme artisan. Je vous assure, peut-être que vous n'en rendez pas compte maintenant, mais quand on va démarrer, parce qu'il faut avoir la vision de ce concept, vous allez vous rendre compte que des gens vont appeler de Massina, de Bukavu pour dire que je connais quelqu'un chez moi, qui te fabrique une radio, qui te fabrique une télévision, qui te fabrique, il te prend un moteur de Toyota avec des pneus de Mazda, avec ceci, ils assemblent et ils te produisent. Je suis sûr et certain que l'on va voir qu'il est possible que des gens produisent et qu'ils ne sont juste pas mis sous la lumière. 12 candidats, regroupés en 3 familles, seront logés pendant 2 mois et démontrer qu'il est capable de vivre en ne consommant que congolais pour une cagnotte de 25 000 $. Cette télé-réalité sera bientôt lancée sur vos écrans.